À Djeddah, ville portuaire moderne, le progrès côtoie des ombres anciennes. Parmi les habitants, une rumeur persiste à propos d'un quartier spécifique du front de mer, le Corniche, où un complexe immobilier abandonné, le Vieux Palais, se dresse comme une dent carriée contre le ciel. Les locaux évitent ce secteur après le Maghrib, le coucher du soleil racontant des histoires de djinns qui l'auraient revendiqué. Un groupe de 4 jeunes saoudiens, Khalid Afad, Sarah et Reine, décident de défier la légende d'une nuit de Wécan. Ils veulent prouver que ces histoires ne sont que des superstitions. Point. Le moment, il est 1h30 du matin, la chaleur étouffante de la journée s'est dissipée, remplacée par une brume marine lourde et collante. Le groupe arrive devant l'entrée du Vieux Palais. C'est un ensemble de villas de luxe autrefois splendides, maintenant entourées de murs d'enceintes fissurées et de portails En fer forgé rouillé, le vent du large s'engouffre dans les structures vides. Créant des sifflements lugubres point l'arrivée, voyez la tension sur leur visage alors qu'ils s'apprêtent à franchir la grille. Les lampes de poche coupent l'obscurité, révélant la décrépitude du lieu. Le portail principal est enchaîné, mais il trouve une brèche dans le mur d'enceinte. Fad, le plus téméraire, passe en premier, suivi des autres. C'est juste de la vieille pierre, chuchote-t-il, mais sa voix tremble légèrement. Le bruit de la circulation sur la corniche semble s'étouffer dès qu'il pénètre dans le périmètre. Le silence à l'intérieur est total. Au pressant point, ils s'enfoncent dans le bâtiment principal, leur lampe torche balaie des murs écaillés, des meubles brisés et des débris. Ils montent un escalier d'honneur grinçant jusqu'au premier étage. Là, ils tombent sur une grande pièce d'angle. L'architecture est magnifique, de hauts plafonds et de grandes fenêtres en arc donnant sur la mer brumeuse. Cependant, la décoration est effrayante. La pièce semble avoir servi à des rituels. Sur le sol, des traces de brûlure forment un cercle autour d'un tas de vieux papiers jaunis. Des pages de textes religieux déchirés et brûlés. Des mots en arabe ancien, calligraphiés à la hâte, sont gribouillés sur les murs avec ce qui ressemble à de la cendre noire. Point. Et la découverte. La lampe torche de Fad illumine le cercle de papier brûlé et les gribouillages sur les murs. L'inquiétude grandit sur les visages de Sarah et Rin. C'est de la sorcellerie, sire, murmure Sarah, terrifiée. Le cire est un tabou absolu et une pratique redoutée. Khalid exhorte tout le monde à partir immédiatement. Nous avons fait une erreur en venant ici, mais Fad, refusant de céder à la panique, veut monter au dernier étage. Convaincu que c'est l'œuvre de squatteurs. Contre la vie générale, Fad entraîne le groupe vers le toit. Ta terrasse, l'escalier devient plus étroit et escarpé. Lorsqu'ils débouchent sur le toit, la brume marine les enveloppe. Ils sont à découvert. Dominant le complexe sombre, l'atmosphère change radicalement. Le silence est brisé par un bruit distinct, le frottement de chaînes lourdes sur le béton. Le bruit vient de derrière une structure technique sur le toit. Les lampes de poche se figent. Soudain, une forme se dessine dans la brume. Ce n'est pas un homme, c'est une entité vaporeuse, plus sombre que la nuit. Une masse d'ombre mouvante, deux points d'un rouge orageux, brillant d'une haine ancienne, se fixent sur eux. L'entité n'a pas de corps physique précis, mais elle dégage une froideur paralysante. Et la manifestation. L'entité d'ombre et de fumée émerge de la brume sur le toit, ses yeux brûlant d'une lueur malveillante. Les lampes de poche éclairent désespérément la forme immatérielle. Le cri de Reim déchire la nuit. La paralysie dure une seconde, puis c'est la panique pure. Il se rue vers la trappe d'accès au toit, manquant de trébucher.